Tout le monde se fout de la Champions Cup sauf nous, et on en parle juste après le générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver pour cette semaine encore une fois de rugby. Le top 14 laisse sa place à la Coupe d'Europe, la moins européenne du sport. La Champions Cup est de retour sur les petits écrans pour notre plus grand plaisir, on verra ça, avec des affiches dont la hype est un peu morte, on va dire, mort-née avant ces huitièmes de finale. La compétition avancera plus, les affiches devraient être intéressantes. Et pour m'accompagner dans cette petite vidéo, cette petite preview des huitièmes de finale de Champions Cup, on a le gratin, on a une très belle charnière. Je trouve qu'il y a une complémentarité entre ces deux hommes qui est reconnu, vous allez le comprendre. Monsieur Thomas Laroquette, habitué, journaliste sportif, comment il va? Ouais, ça va, ça va. Prêt à défendre la compétition. Il est prêt à défendre la compétition. On verra. Est-ce que t'es hype pour cette Champions Cup? Absolument pas. Ça m'étonne pas. Il était déjà pas hype pour les poules. C'est pas avec ces huitièmes qui vont... que ça va aider. Mais bon, on verra ça. Monsieur Pablo Guilhem est là aussi, journaliste sportif. La première, bienvenue. Je te fais commencer sur la Champions Cup. Je sais pas si c'est un cadeau. Ravi d'être là, ravi d'être là. Non, pas forcément un cadeau. Ça va être compliqué de se montrer sous un avis différent que celui de Thomas. Pas très hype non plus, mais en tout cas, je suis ravi d'être là pour parler rugby avec des passionnés. Eh bien, on est parti. Vous pouvez retrouver tout ce beau monde sur Twitter notamment. Alors, Twitter sont dans la description. Vous pouvez retrouver cette chaîne sur TikTok, Instagram et sur Spotify. Si vous n'avez pas envie de voir nos trognes et juste nous écouter, c'est toujours mieux. Vous avez toutes les infos sur la description. Vous pouvez vous abonner, mettre vos pronos en commentaire et on va parler de cette Champions Cup avec les pronos de ces huitièmes de finale. On a les affiches juste devant nous. Des affiches qu'on va prendre dans l'ordre chronologique du temps, à commencer par Northampton-Clermont dès vendredi à 21h et ça se terminera ce dimanche à 16h par le Stade Toulousain qui recevra les Sale. Messieurs, écoutez, on est parti, on va pas perdre plus de temps que ça puisqu'on a quand même des huitièmes de finale à échanger. On a également un petit tableau que je me suis fait chier à faire pour pronostiquer cette carte de la Champions Cup. On parlera un petit peu de la Challenge Cup parce que quand il y a des compétitions qui hype pas, et la Challenge va peut-être prendre le lead là-dessus. On touchera un mot en fin de vidéo. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec ce Northampton-Clermont. Thomas, c'est le seul club français qui se déplace à l'extérieur, je crois, en Champions sur ses huitièmes de finale. Clermont, qui n'est pas dans une super forme en top 14, qui a repris un peu du poil de la bête ce week-end contre La Rochelle, et qui va devoir se déplacer du côté de Northampton, qui peut peut-être considéré comme un outsider sur les clubs étrangers, on va dire. Ouais, et puis Christophe Furios qui était colère ces dernières semaines, ça a pas mal bougé. Ouais, je sais pas trop quoi penser de ce match. En fait, c'est très compliqué de parler de cette compétition parce que en fait, on sait pas du tout dans quel état d'esprit les équipes arrivent. Là, Northampton, c'est une équipe qui a été vraiment très intéressante sur les 2 dernières saisons. Là, cette saison, ils sont pas terribles en première chip, pour ne pas dire pas bons. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de qualité. Ils se sont donné le droit aussi de recevoir ce match-là. On connaît aussi quelques très bons joueurs, hein. Je sais que Pablo parlera sans doute d'un jeune troisième ligne simplement monstrueux, mais Oui. je sais pas trop quoi penser de cette équipe, à la fois Northampton, mais aussi de Clermont, qui, mine de rien, peut aussi, je pense, compter sur cette compétition pour peut-être lancer aussi le sprint final en top 14. Je pense que ça peut être un bon tremplin. On a vu aussi le retour d'un joueur comme Georges Moala qui peut aussi être très important sur ce genre de rencontre. Donc, ouais, franchement, j'ai aucune idée de qui peut gagner ce match. Je suis un peu Northampton cette saison, mais honnêtement, c'est tellement irrégulier que c'est compliqué de voir quelque chose. Je dirais que Northampton peut partir avec un petit avantage puisque les Anglais vont recevoir. Mais franchement, c'est pas un gros avantage. Ouais, on va voir comment les clubs prennent cette compétition. On a bien compris qu'il y en a certains qui en avaient rien à foutre. Coucou les Saracens, on en parlera juste après. Pablo, je te laisse sur Northampton-Clermont. Qu'est-ce que tu vois? Et petit prono, allez, pour se chauffer. Ouais, bah, je vais faire très vite. Je rejoins Thomas. On est sur, pour moi, deux équipes qui ont d'autres chats à fouetter. Ça fait partie des huitièmes de finale, moi, qui m'intéresse très peu. Bon, Clermont est toujours dans le top 6, ça revient un petit peu, mais ça reste quand même assez compliqué. Northampton, on a vu quand même que c'est moins bon que l'année dernière. Ils ont toujours des très bons joueurs. Moi, je pense qu'ils vont quand même passer parce qu'ils retrouvent Finn Smith,
Mitchell et toute la clique du Six Nations. Et puis, il y a ce Henry Pollock qui est juste exceptionnel et qui va nous faire très mal dans les années à venir. À l'extérieur, je vois vraiment pas Clermont réaliser un gros coup. Donc, Northampton. Je vais pas dire plus 30, mais assez facilement. Assez facilement. On est unanime là-dessus. Northampton sera des quarts de finale de cette Champions Cup. Est-ce qu'il y aura beaucoup de clubs hors top 14? Ça, on verra ça par la suite. Il y en aura forcément parce qu'ils affichent 100% britanniques. Et on va enchaîner sur ce Toulon-Saracens. Alors, les Saracens, ils ont fait un petit peu parler d'eux cette semaine parce qu'ils ont clairement affiché le fait qu'ils en avaient un petit peu rien à foutre. Ils viendront sur leurs internationaux à Clermont. C'est dommage, ils ne pourront pas visiter la belle ville de Toulon. Toulon qui aura un double enjeu parce que forcément, quand on connaît le programme de cette Champions Cup, il y a du lourd pour les Toulonnais, mais il y a aussi ce top 14-là. Il y a peut-être une objectif doublé, Pablo, sur cette fin de saison pour Toulon, qui a gros à jouer et qui aura peut-être de quoi s'offrir une fin de saison sympathique. Ouais, c'est sur eux que se trouve la pression sur ce 8e de finale. Moi, j'étais très hypé par ce match jusqu'à ce que les Saris annoncent qu'ils venaient en vacances sur la rade. Mais oui, Toulon, pour moi même, je l'ai dit à Thomas, je pense qu'ils vont finir dans les 2 premiers. Mais à voir maintenant comment ils vont gérer ce double tableau, c'est jamais facile. On voit à quel point, même pour un club comme Toulouse, c'est jamais évident. Face aux Saracens, bon, ça passe pour moi. Et puis ça sera forcément moins intéressant maintenant que les Saracens ont annoncé ne pas jouer ce match, tout simplement. Effectivement, et ça va être un bon débat de qui finira dans le top 3. Peut-être que Toulon prendra l'avantage, notamment grâce à ces 2 réceptions de Toulouse et de Bordeaux en top 14. Bon, Thomas, ça fait plusieurs années qu'on se pose la question et t'es le premier à artiller un petit peu, notamment, j'en suis l'an passé quand on avait parlé déjà de cette Champions Cup. Où sont passés les Saracens? Ouais, bonne question. Pas à Toulon en tout Je cas. crois qu'ils sont, je crois qu'ils sont 6e de première chip. Je les ai vus un peu jouer cette saison. C'est triste, hein. Franchement, il y a vraiment plus grand-chose. Pas d'ambiance dans le stade. L'effectif est à la fois. En fait, on ne sait pas trop où cette équipe veut aller. Il y a encore les anciens. Il y a Daly, Georges, Itoge, par exemple. Derrière, ils essaient d'intégrer pas mal de jeunes, les Tizard, Elliott ou Segun notamment, mais collectivement, je trouve que c'est une équipe qui pêche beaucoup, qui a du mal à se trouver, qui est beaucoup moins dominante, notamment devant. C'est une équipe qui marquait beaucoup d'essais, notamment sur le ballon porté. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ils se démarquent par des individualités. Le problème, c'est que ces individualités-là, ce sont les joueurs qui ne joueront pas face à Toulon, ce qui est un peu bête. Mais non, honnêtement, alors après, on peut toujours imaginer le match piège pour Toulon qui prend un peu le match avec facilité en se disant bon, les Saracens, s'ils font tourner, on va y aller et puis on verra bien. Voilà, sans grande motivation, mais je suis pas sûr que ce soit le discours de Pierre Mignoni et du staff toulonnais. Donc, ouais, si on suit la logique, je pense que Toulon gagnera assez largement contre les Saracens qui ouais, clairement chient sur la compétition. C'est clairement dommage pour une équipe qui, quand même, il y a quelques années, était sur le toit de l'Europe. Mais bon, est-ce qu'ils ont tort? Franchement, je sais pas. C'est vrai que ça tue un peu la hype de cette Champions Cup, un petit peu, même si les équipes commencent à la boycotter. On va pas aller loin. Un outsider étranger hors club de top 14, pardon, c'est le Leinster, évidemment, qui fait souvent parler de lui dans cette compétition, qui recevra le plus beau logo peut-être du rugby. Et Harlequins, Thomas, pareil, normalement le Leinster devrait passer, c'est un objectif peut-être pour les Irlandais. Oui, ils sont favoris, mais attention aussi au Leinster, je crois on les surcote un peu cette saison. J'attends de voir en fait. J'attends de voir à quel point cette équipe-là va monter en puissance. Elle fait pas un début de saison fantastique, que ce soit dans le United Rugby Championship ou en Champions Cup. Donc j'attends de voir si cette équipe-là, puisque c'est le reflet de l'équipe d'Irlande, hein, l'équipe d'Irlande qui finalement a raté son tournoi, j'attends de voir si cette équipe-là va monter en puissance ou pas, parce qu'elle a des résultats un peu en dents de scie. Donc attention, après c'est sûr que ce match face au Harlequins, c'est un peu le match comment dire, des opposés, hein. Alors oui, le Leinster est premier en United Rugby Championship, mais je peux vous garantir que quand les ayant vus jouer,
c'est quand même pas fou, en sachant que le niveau quand même de cette compétition est mauvais, on va pas se mentir. Mais voilà, face aux Harlequins, c'est vrai que les Harlequins sont très très joueurs, trop joueurs, alors que le Leinster, c'est une équipe plutôt clinique, plutôt pragmatique, plutôt très propre, plutôt efficace. Donc sur le papier, c'est un match qui peut être intéressant, et surtout que je pense que les clubs français vont commencer à regarder un peu les performances du Leinster aussi, parce que c'est un peu la seule équipe qui peut éventuellement les bousculer euh, dans cette fin de championnat. Pablo, tu es d'accord avec ça? Le Leinster est peut-être l'équipe étrangère, on va dire, dont il faut le plus se méfier finalement, comme d'habitude. Évidemment, ouais. Mourad Boudjelal disait en début de saison que c'était le top 14 plus le Leinster, la Champions Cup. Je pense que ça l'est toujours. Si on regarde les performances du début de saison, oui, ils sont premiers du RC. Ils ont perdu que très peu de matchs. Mais je me rappelle par exemple en Champions Cup, un match à domicile contre Clermont qui avait été mais absolument hideux. Donc ils sont clairement moins forts. Et c'est ce que dit Thomas, c'est le reflet de cette équipe irlandaise qu'on a vu beaucoup moins dominante que les dernières années. Je pense quand même qu'à domicile, voilà, le Leinster en huitième, ça devrait le faire. Parce qu'en fait, il joue une équipe des Harlequins qui est très, très folette à l'image de son meneur de jeu, Marcus Smith. Les Harlequins, je crois que c'est pas non plus tip-top cette saison. Voilà, ils sont septième de première chip, qui n'est pas non plus la compétition du siècle. Ils sont capables sur un match de tout renverser. L'an dernier, en demi-finale contre Toulouse, on les avait vus très, 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 très bons. Maintenant, oui, le Leinster va passer pour moi. Et ce sera sur le quart de finale, mais bon, on verra plus tard où ils peuvent être prenables, ouais, je pense. Et on parlera de ces quarts de finale, on touchera un petit mot tout à l'heure, quand je vous montrerai le tableau, c'est dur à dire. Allez, le Leinster qui passe le tour suivant, et on va enchaîner. Club français surprenant en huitième de finale de cette Champions Cup, on s'y attendait pas. C'est Castres, messieurs, enfin Castres est en huitième de finale. Et Castres a pris la Champions Cup un petit peu au sérieux, Pablo. Réception des Benetton de Trévis. Il y a quelque chose à faire pour les Castrés peut-être. Alors peut-être qu'ils seront focus sur l'enjeu top 6, top 14 aussi, qui peut être aussi quelque chose d'important pour eux. Ouais, pareil, ça sera à voir comment ils abordent ce match. Mais ouais, Castres qui fait vraiment une bonne saison. Je les voyais pas à ce niveau-là en tout cas. En fait, tu regardes, il y a 5 journées, ils étaient peut-être pas immenses, mais là, tu les vois dans le top 5. En plus, ils affrontent une équipe des Benetton, bon, ça joue, mais ça reste le rugby italien, malheureusement. C'est pas non plus exceptionnel. Toujours des très grands joueurs, mais oui, non, Castres a un coup à jouer. Encore une fois, moi, je vous dis, si on fait le bilan, les huitièmes de finale, c'est une aberration dans cette Champions Cup. Alors, c'est cool pour ce genre d'équipe de pouvoir jouer des grands matchs européens, mais je suis pas très hypé, et j'espère quand même que Castres va terminer en quart, parce qu'ensuite, ça sera donc Northampton-Clermont, je crois, qui joue. Donc il y aura un vrai coup à jouer, quoi. On pourrait avoir pas mal d'équipes en demi. Thomas, hypé, je pense que c'est l'affiche que tu as dans le plus ce week-end. Non, mais vous rigolez, c'est un match qui m'intéresse beaucoup. Et Thomas, c'est le hipster du rugby, t'es sûr. C'est bien, parce c'est bien. Que, non, mais ce match attise ma curiosité. Déjà, oui, Castres ne doit plus se cacher, il n'y a pas d'excuse. Championnat, tu es dans le top 6, hein, tu joues pas le maintien, il faut arrêter. Castres doit jouer à fond le coup en Champions Cup, et ce serait franchement honteux de prendre une trempe face à Trévise. Oui. Ça, c'est la première chose. Donc, on va voir déjà le comportement des Castrés qui, comme l'a dit Pablo, moi honnêtement, je les voyais pas bien cette saison. Finalement, ils s'en sortent très bien. Ils sont même engagés phase finale de Champions Cup. On a envie de les voir encore plus loin. Ils ont l'avantage, en plus de recevoir. Donc non, ils doivent jouer le coup à fond. En revanche, Trévise, moi, c'est vraiment une interrogation, parce que c'est une équipe que je regarde jouer, qui, là aussi, comme le Leinster, est le reflet de l'équipe d'Italie. Donc, c'est à savoir, on va dire, 45-50 minutes de haut niveau, voire de très haut niveau, et puis un manque de profondeur d'effectif, avec un banc peut-être un peu léger, et donc des fins de match manquées. Mais c'est une équipe qui a énormément de qualité, qui a de super trois quarts, notamment Menoncello, mais il y a aussi des joueurs très rapides et très puissants, Odogwu, Lainag, Ratave. Devant, il y a aussi des bons poulets, avec les canonnais notamment. Donc, c'est une équipe qui est très intéressante à regarder jouer.
ça va très vite derrière. Donc, ouais, ça va être un match assez intéressant. Il y a quand même 33 internationaux, je crois, sur 42 joueurs côté Treviso. Donc, des internationaux pas qu'italiens, bien sûr. Mais voilà, match plutôt intéressant. Honnêtement, j'ai même envie de tenter un coup un peu fou et tenter une victoire de Treviso. Alors, ça finira avec un 40-3 pour Castres. On sait très bien comment ça fonctionne mes paris. Mais j'ai envie de tenter un petit pronostic Treviso de 2 points. Parce que je pense que c'est une équipe qui peut étonner. Ouais. Mais Castres à domicile, ça reste assez solide quand même, Thomas. Ça reste très Par solide. contre, les bébés, quoi. C'est tout. Ouais. Ça reste solide, mais bon, écoute, Ils se mouillent. il faut tenter les choses. Il faut. Et si on m'avait dit qu'on passerait de plus de temps sur Castres-Trévis, j'aurais pas cru. Eh bien, on va enchaîner sur cette équipe de La Rochelle qui reçoit le Munster. Et ça aussi, ça va faire parler. Le Munster, c'est samedi à 18h30. Ça va être un match pour La Rochelle, une compétition qu'ils ont remportée à deux reprises de manière consécutive. Il va falloir se relancer pour La Rochelle qui traverse une sacrée crise. C'est leur plus mauvaise série depuis leur remontée en top 14. C'est 5 défaites consécutives. Ronan Nogara a donné une petite interview où il a dit que ce n'est pas fini, qu'il faut rester combatif. Est-ce que Pablo, La Rochelle peut s'offrir du répit, de l'air et renouer avec le succès grâce à la Champions Cup? Moi, je vous le dis, les gars, sur les 8 matchs, là, j'ai regardé, il n'y en a pas beaucoup qui me hype. Celui-là, franchement, il m'excite terriblement et pourtant, j'aime bien le beau jeu et je suis pas sûr qu'on en voit beaucoup à De Flandre. C'est quand? C'est samedi ou dimanche? Samedi. Samedi 17h, ouais. Ah ouais, non, franchement, moi, cette affiche, elle me plaît beaucoup. La Rochelle, c'est catastrophique. Ça fait quoi, 8 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Quand tu vois ça, tu te dis, ça va être très compliqué, mais après, le Munster n'est pas non plus super impressionnant. On sait qu'ils ont très peu de joueurs aujourd'hui en équipe d'Irlande. C'est une équipe qui n'arrive pas à trouver son rythme, qui n'arrive pas à forcément former de très grands joueurs parce qu'il y a une domination énorme du Leinster. Mais oui, une affiche européenne et puis La Rochelle, je pense que, alors je sais pas, vous me direz, Thomas, tu me diras, mais je pense qu'ils sont capables de se relancer. Ils ont cette âme européenne. En tout cas, ils passeront pas à côté de ce rendez-vous. Aldrit, je pense que c'est ce genre de joueur qui a faim de titre. Et c'est dans ces moments-là que ces joueurs-là, ils doivent montrer leur caractère. Antonio, c'est pareil. Boudéan, c'est pareil. Gégou, c'est pareil. Ils ont retrouvé les 4 fantastiques. On les a pas vus peser pour le moment depuis qu'ils sont revenus. Je pense que là, il y a un besoin de sortir une très grosse performance, que ce soit pour le club, pour le manager, qui est souvent critiqué, et surtout pour les supporters, parce que là, je pense que pour eux, ça devient très, très compliqué à vivre. 8 matchs sans victoire pour La Rochelle, en comptant les 2 dernières journées de Champions Cup. La dernière victoire, c'était contre Toulouse le 4 janvier 2025. Ça fait une victoire depuis le début de l'année 2025. Et c'était pas une victoire transcendante, parce que c'était contre la jeunesse toulousaine. Et elle posait pas le problème à La Rochelle. Bon, Thomas, La Rochelle, chaque semaine, j'ai l'impression qu'on en parle en mal. Est-ce qu'ils ont l'occasion de se relancer grâce à cette Champions Cup? Ils l'aiment bien, mais est-ce que ça suffit? Moi, je vais être direct. Hein. Ils perdent face au Munster. Il y a un mec du staff qui saute. Hein. Ouais. Je vois pas comment c'est possible autrement. Donc, en tout cas, il y aura une pression énorme avant le prochain match de championnat face à Bayonne. Mais là, elle est inquiétante, cette équipe. Et moi, là où je suis pas du tout d'accord avec Pablo, c'est que sur le papier, alors peut-être que le match me fera vibrer, hein, mais sur le papier, c'est un match qui ne me donne pas envie du tout. Mais pas envie du tout, parce que quand... alors, le Munster réalise une saison qui n'est pas trop dégueu. Je crois qu'ils sont 4e ou 5e de l'URC. Ils avaient fait plutôt un bon match non, pas au Leinster, mais ils avaient fait plusieurs bons matchs assez impressionnants à Newport, notamment face aux Dragons, où ils avaient mis quasiment 40 points. Enfin, ils ont eu des succès assez intéressants. Bah, tu les affiches là, justement, les résultats. Bon, ça reste irrégulier. Ils sont pas vraiment hyper solides à domicile, mais bon, c'est une équipe qui revient aussi un peu de loin. Ah, il y a eu un sacré creux générationnel. Et là, ils essaient de faire jouer pas mal de jeunes en alliant à ça quelques bons coups, quelques garçons d'expérience comme Jean Klein ou Alex Nankivel, par exemple. Mais
honnêtement, voilà, quand je vois déjà le jeu de La Rochelle, franchement, ça me donne pas envie. Mais je comprends aussi le staff qui se dit que c'est le bon moment pour relancer la machine. Et je pense qu'effectivement, ce huitième de finale-là, à De Flandre face au Munster, qui est quand même largement prenable, bon, c'est l'occasion justement de se relancer. Il y a des garçons d'expérience qui vont encadrer tout ça. Ce sera peut-être pas beau, il y aura peut-être pas 50 points. Mais en tout cas, voilà, la grosse nouvelle aussi, c'est Kerr Barlow qui revient. Euh, Quand on sait qu'il y a eu aussi pas mal de bricolage à la mêlée ces dernières semaines à La Rochelle, je crois que ça va être un retour capital. Donc je vois effectivement une victoire de La Rochelle, mais j'espère enfin qu'on va avoir un peu de beau jeu parce que c'est vrai que le jeu Rochelais cette saison est quand même bien triste. Pas de Boudéan, pas de Danty ce week-end, mais retour, tu l'as dit, de Kerr Barlow. On va espérer pour les supporters rochelais qui voient un petit peu du rugby et surtout une victoire parce que ça fait quand même bien longtemps que ça ne vibre plus à La Rochelle sur cette début d'année 2025. Affiche sans club de top 14. Cette fois-ci, c'est les Glasgow Warriors qui vont affronter Leicester. Ben, messieurs, Pablo, je te lance dessus. J'ai pas grand-chose à ajouter sur cette affiche. Voilà. Ouais, bah, pareil, j'ai un peu regardé quand même jouer Glasgow. Moi, c'est une équipe qui me plaît. Enfin, Leicester un petit peu moins. Mais Glasgow, oui, ils ont un vrai coup à jouer. Ils se sont donné déjà les moyens de recevoir ce huitième de finale. Quand je te disais tout à l'heure qu'en quart, le Leinster pouvait être bousculé, je vois cette équipe de Glasgow, alors on verra bien, mais ouais, cette équipe de Glasgow filer en quart, parce qu'ils ils ont une équipe qui est assez solide. Moi, je me rappelle de Toulon-Glasgow, c'était en phase de poule, il me semble. Un match super intéressant où ils ratent une transformation qui aurait pu leur permettre de s'imposer à Mayol avec des joueurs voilà, comme Hugh Jones qui est aussi très bon, qui est très en forme. Donc ouais, ça sera une affiche alors, qui me hype pas non plus, mais qui sera intéressante à regarder pour la suite de la compétition, en tout cas face au Leinster. Alors pour la suite, Thomas, qu'est-ce qu'on joue? Les Glasgow plus plus Leicester? Non, plus Glasgow, c'est vrai qu'ils ont un 8 de devant qui s'apparente aussi au 8 de devant de la sélection écossaise. Derrière aussi, ça va très vite avec des joueurs comme Cancelere, Stein, Hugh Jones, Tom Jordan aussi. Donc, non, équipe intéressante, plutôt puissante devant. Alors que Leicester, bon, ben, se sont fait tremper 2 fois cette saison par les clubs français. Saison c'est assez bizarre aussi en première chip. Donc, non, là, je pense pour le coup que Glasgow devrait passer. Et ben on enchaîne sur la victoire de Glasgow qui verra les quarts de finale et puis on va enchaîner sur les deux affiches du dimanche. Messieurs, tout d'abord l'UBB qui va retrouver de la confiance face au Ulster. Bon, c'est une affiche qu'on a déjà vue lors des poules. L'UBB s'était facilement défait du Ulster. Thomas, ça devrait le faire pour les Bordeaux-Béglés. Il ne faudra pas se faire peur, il faut retrouver un petit peu de confiance. Parce que Bordeaux, depuis le début de l'année, c'est pas non plus transcendant. Non, mais bon, l'objectif, c'est de passer plus de 40 points, Oui. quoi. Si tu en penses moins, c'est. Enfin, honnêtement, là c'est là où tu vois que cette compétition-là, elle est scandaleuse. Comment l'Ulster, qui est une équipe franchement mauvaise au possible, qui n'a gagné qu'un seul match, je crois, euh, en phase de poule, réussit à se qualifier en huitième de finale de Champions Cup. C'est aberrant. C'est aberrant. Je sais plus combien de Mais points ils en prennent ils prennent, mais 61 contre 180. Toulouse, 40 contre Bordeaux. Ils en prennent 38 contre Leicester. C'est la chiffre. Hein. Ouais, bah, là, tu es déjà à 140 et il doit manquer un 24 match. contre Exeter. Ouais, bon, d'accord, mais enfin bref, c'est quand même horrible de voir l'Ulster en huitième de finale, mais bon, honnêtement, là, je crois que ça va être une balade pour Bordeaux qui, effectivement, va pouvoir reprendre un petit peu confiance parce que c'est vrai que dans le jeu, dans le contenu, ça a été un peu moyen. Je crois que les avants doivent aussi une belle revanche à Yannick Bru et tout le staff. Et après, bon, derrière, je crois que je suis pas du tout inquiet, mais ça va dérouler. Et si c'est le même match qu'en poule, ça va être très long pour les Irlandais. Ça va être très long, sachant qu'à l'aller, c'était du côté du Ulster, hein, que l'UBB s'était imposé 40-19. Bon, Pablo, ça permet à Bordeaux de prendre du poil de la bête et de faire souffler certains internationaux à l'image de Louis Bielbiarré, qui sera au repos. Nicolas Deporter forfait car il est blessé. Au moins, on fait reposer les cadres.
Ouais, exactement. Ouais, j'avais pas vu que LBB était pas là. Un peu déçu. Mais bon, oui, il a besoin de souffler parce que je pense qu'il a bien enchaîné là depuis quelques semaines. Je rejoins totalement Thomas. Ça sera une balade bordelaise. Moi le seul point que je mets, c'est que effectivement, je les ai trouvés beaucoup moins solides devant là depuis quelques matchs. En deuxième mi-temps contre Toulouse, alors qu'ils avaient mis une équipe quand même qui s'apparentait à être une équipe assez solide. Ils s'étaient fait bouger par un banc qui était assez inexpérimenté. Contre le Racing, je pense qu'ils perdent le match devant. La touche et la mêlée, ça avait été quand même assez compliqué. Derrière, je me fais pas de soucis non plus, mais voilà, il va falloir un petit peu hausser le ton. Et un dimanche, il fera certainement beau à Bordeaux. Chabandelmas rempli. Je pense que voilà, il y aura pas de soucis, mais se rassurer sur les basiques, quoi. J'espère qu'il y aura moins de vent qu'aujourd'hui, parce que ça souffle, je peux vous le dire. Donc j'espère, parce que sinon ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais oui, Bordeaux devrait s'imposer, Bordeaux devrait passer. Et il y a quand même un double objectif pour l'Union Bordeaux-Bègles cette saison qui pourrait être intéressant. Tout comme le Stade Toulousain, champion en titre, qui reçoit les Sail Sharks. Pareil, Thomas, est-ce que tu es inquiet pour le Stade Toulousain? Bon, ça va le faire quand même. Là, si je commence à être inquiet, je crois que ça sent mauvais. Non. Ouais, non, là, non, je sais même pas quoi dire parce que ça devrait être une formalité. Alors, on a vu peut-être Toulouse un peu maladroit face à Pau en début de match. Bon, au final, ça déroule. Voilà, ils se permettent même de mettre Flamand au repos. Non, honnêtement, voilà, cette équipe de Sale, moi, elle me laisse un peu. Franchement, je sais même pas quoi dire. Je trouve même pas les mots parce que c'est pas très intéressant. Il y a quand même quelques joueurs de qualité, effectivement, les frères Duprez, les frères Curie, Rafik Wirk, enfin, il y a deux, trois joueurs assez intéressants. Mais honnêtement, je crois que Toulouse part largement, très largement favori. Et si on suit la logique, ça devrait même piquer en termes de score. Bon, Pablo, on finit par 2 matchs sans suspense. Toulouse passe et puis on passe à autre chose, quoi. Oui, bah Toulouse, plus 50. Non, mais ouais, non, moi le seul, ce que j'ai juste envie de voir, c'est Graou à la mêlée. Il m'a pas forcément rassuré contre Pau. On sait l'importance qu'a Antoine Dupont dans cette rencontre et par la même occasion, voir si Ntamak voilà, est vraiment devenu le patron de cette équipe. C'est les seules choses. Sinon, ça serait une balade. Et c'est pour ce genre d'affiche que on se désintéresse de cette compétition. Exactement, c'est vrai que si la compétition devient intéressante à partir des demi, ça va être un petit peu long. Voilà pour le programme. Je vous affiche les horaires et les chaînes si vous voulez regarder ces matchs-là. 2 matchs sur le service public, c'est Castres-Trévis et Toulouse-Sale. Tout le reste, ça sera sur Beansport et c'est du vendredi à 21h. Il y aura samedi 13h30, il y a 2 matchs à 16h, un à 18h30, un à 21h et dimanche c'est 13h30 et 16h. Voilà pour les rencontres. Messieurs, parlons un petit peu de la Challenge Cup pour descendre encore un peu le niveau de hype. Bon Thomas, je te laisse ce que tu veux là, je te donne même pas, tu es libre à toi. Fais-toi plaisir. Ben, bizarrement, il est plus il y hype a pour 2-3 ça. matchs. Ben, je dis pas que je suis hype, je dis juste qu'il y a 2-3 matchs que je trouve assez intéressants. Pau basse d'ailleurs. Et Pau qui a un blessé. Hein. Ben, ouais, et quel blessé en plus, Joe Simons. Franchement, c'est vraiment la saison de la poisse pour Pau. Et moi, je dois le dire parce que je les ai pas descendus dans mes analyses, mais je disais qu'à un moment donné, ils risquent de le payer. Je les voyais vraiment au fond du trou. Et finalement, franchement, ils sont dans les clous pour un top 6 et ils s'en sortent remarquablement bien. Alors qu'ils ont eu à un moment donné mais une dizaine de blessés et en plus, c'était que des titulaires. Donc, franchement, bravo à eux. Et là, voilà, comme je l'ai dit, ils sont au top 6, au port du top 6. Et ils affrontent une belle équipe de basse aussi. Donc, ça va être assez intéressant comme match. Même Bayonne contre les Bulls. Alors, on va voir si les Sud-Africains jouent le jeu, mais ça peut être un match intéressant. Montpellier-Gloucester, Montpellier, qui est une équipe qui fait pas forcément énormément de jeux, même si je trouve qu'offensivement, ils sont en progrès, qui va affronter une équipe qui est tout à fait l'inverse, c'est-à-dire une équipe qui encaisse beaucoup de points et qui est très offensive. Donc, à voir. Perpignan-Racing. Alors, franchement, là. Est-ce que Perpignan va jouer le coup? Ben, je sais pas, et j'ai hâte de voir les compositions. J'ai hâte de voir les compositions parce que les deux équipes luttent pour le maintien. Là, ça va être compliqué. En sachant qu'en plus, Perpignan a perdu l'un de ses meilleurs joueurs, Oviedo, fin de saison. Donc, je suis pas sûr que. Perpignan, c'est pareil. C'est l'hécatombe. Ouais, non, c'est affreux. Ils font pas de chance.
Et puis même le Lyon Sharks est plutôt mignon sur le papier. À voir aussi si les Sudaf jouent le jeu, envoient l'artillerie lourde. Lyon, je pense, jouera le coup, à mon avis, puis ils ont les capacités de le faire. Mais non, il y a 2-3 affiches assez intéressantes. Bon, le reste, bon, je pense que le Osprey Scarlett, je suis pas sûr qu'on le regarde. Pas sûr qu'on le regarde. Je sais pas sur quoi c'est diffusé, mais bon courage. Pablo, pareil. Qu'est-ce que t'attends de cette Challenge Cup? Est-ce qu'il y a des trucs qui Moi, je t'intéressent? suis très intéressé par le Connect Cardiff là, de samedi à 21h. Non, pas du tout. Non, mais je pense que ça va bien se passer pour les clubs français sur ces huitièmes de finale et je suis assez optimiste. Thomas parlait des clubs sud-africains. Est-ce qu'ils vont venir jouer la Challenge Cup tu penses, Thomas, encore? Je suis dubitatif. On verra s'ils envoient des équipes, en tout cas, combatives. Bayonne, moi, il m'impressionne depuis le début de la saison et je pense que ça va passer contre les Bulls. Il y aura ce Pobas, ouais, qui est certainement, si je regarde les autres affiches, qui est le match qui m'intéresse le plus. À voir si Bass aussi envoie une équipe solide avec du Russell et le reste. Et puis le Perpignan Racing qui est une affiche 100% top 14, ça on va tous la regarder, je pense. 100% maintien aussi. Oui. 100% maintien évidemment. Mais oui, mais je crois que Perpignan et le Racing se jouent beaucoup là pendant. Ah, bonne question. Écoute, je vais Ouais, te sortir le ouais, calendrier de top 14. Ils se rejouent dans pas longtemps, donc il y aura une sorte de D'avant-goût. match aller quoi. Et ben, il se joue la semaine prochaine. Enfin, le 19 avril. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement, donc ça sera assez intéressant de voir comment les deux équipes vont aborder cette rencontre. Lyon, moi, c'est une équipe qui me plaît aussi. Contre les Sharks, je pense que ça va le faire. Et puis, il y aura Montpellier qui était très, très bien revenu ces derniers temps. Bon, là, ils ont gagné contre le Stade français à l'arraché. Contre Gloucester. Alors, je vous avouerai que la première chip, c'est pas mon dada. Ils sont quatrième quand même, Gloucester. Bon, on verra bien. Mais oui, non, je pense que le rugby français peut faire un beau carton sur ces huitièmes de finale. À voir. Et bien, on pronostiquera les quarts de finale de Challenge Cup quand ils auront lieu. Et attends, à se pencher. Je me suis fait chier à aller sur Photoshop tout à l'heure parce que j'ai pas trouvé de tableau. Donc, je l'ai fait moi-même. Première nouvelle, je ne suis pas graphiste. Ça, je pense que ça se voit. Mais au moins, on peut pronostiquer notre petit tableau de Champions Cup, messieurs. Thomas, je te lance dessus. En attendant, je vais mettre les équipes contre qui on voyait passer, qu'on voit passer pendant ces huitièmes de finale. Il y a des belles affiches à partir Ouais, d'écart. Il y a un tableau qui vaut plus le coup que l'autre, on dira. Là, on doit se mettre tous d'accord sur le tableau. Ouais, c'est ça le problème. Ok. ouais. Non, c'est bien, c'est bon. Thomas, je te lance. Ulster Trévise en finale, c'est. Ça va jouer. Pourquoi pas? Ouais, bon, la Rochelle quand même, la Rochelle, Toulouse-Toulon. Je pense que là, sur cette partie de tableau, c'est assez évident. Quand tu regardes quand même bon, c'est aussi le format qu'il veut, mais il y a un tableau qui est alléchant et l'autre, Ah oui, à droite, Ouais, c'est à droite, il est pas vrai. très sympa, quoi. Bah, c'est un peu comme en Coupe du Monde où tu te retrouvais avec de l'autre côté l'Angleterre, le Pays de Galles, et de l'autre, tu avais les Blacks, l'Irlande, la France. C'est à peu près pareil. C'est juste un peu ouais, du coup, un peu décevant de se rendre compte que on va commencer à avoir un peu d'engouement et de hype au moment des quarts et des demi-finales. C'est quand même un peu triste, mais bon, c'est comme ça, quoi. On met clairement Northampton, du coup, messieurs. On avait dit Northampton. Si je dis pas de bêtises. On peut mettre Ouais, Northampton. Mais moi, je dis attention à Trévise, c'est peut-être la grosse cote du week-end. Mais bon, Ouais. pourquoi pas, hein. Après, si on suit la logique, ça devrait être Castres, mais ça me ferait marrer quand même. Et donc, qui reçoit l'écart? Parce que Northampton, ils ont fini devant Castres au classement, donc c'est Northampton qui recevrait le quart contre Castres, je crois, non? Ah, j'ai Ouais, peut-être je crois que inversé c'est les ça. deux. Attendez, mais hop, là, regardez. Après, Tac, non, mais sac. le tableau est comme ça, mais je crois qu'après, ça se. Ça se recroise. Écoutez. Ouais. Le tableau sera comme ça. Faudra inverser Castres qui, du coup, se déplacera du côté de Northampton. Bon, messieurs, allez, on se mouille. Allez, se mouiller jusqu'au bout. Allez. Allez, Pablo, quart de finale, Bordeaux, La Rochelle. Ah bah là, Bordeaux. Oui, je pense que Bordeaux, ils vont remettre un peu les pendules à l'heure. Ça va en demi. Ils ont pas le droit à l'erreur à Bordeaux. Thomas, t'es d'accord avec ça? Oui. Allez, on enchaîne Bordeaux. Allez, l'affiche la plus alléchante, on va dire, de ces quarts de finale, le Toulouse-Toulon. Vos chers, Thomas. Ça vaut cher.
Je veux voir Toulouse. En fait, je vais dire Toulouse en Champions Cup, mais quand tu auras le Toulon-Toulouse, je pense que j'irai Toulon. Oui, c'est vrai qu'il y a l'affiche inversée en top 14. Et ça aussi, ça peut se jouer, mais ça va pouvoir se jauger avant potentiellement des phases finales. Pablo, tu mets Toulon Et tu t'es aussi? trompé de logo, tu t'es trompé de On fait logo là. passer Toulon là? Monsieur, Ah oui, non, non, je fais pardon, passer oui, Toulouse. Non, pardon, non, oui, c'est moi, en oui, top 14. effectivement. Pablo, t'es d'accord avec ça? On fait passer Toulouse? Oui, oui, oui. Mais ça sera. Franchement, ce match va être incroyable, je pense. Tu la Donc, faut, ouais, ouais, ça sera très intéressant. faut pas le rater. Le Leinster contre les Glasgow Warriors. Pablo, je te lance dessus. Et là c'est ma grosse cote. Mais bon, je pense on va faire passer le Leinster. Mais je pense que Glasgow va. Parce qu'en fait, moi, en début de saison, et je maintiens, j'avais dit que le Leinster irait pas en finale de Champions Cup. Et quand je vois derrière la deuxième, enfin, le deuxième quart, je vois ni Castres, ni Northampton arrêter le Leinster. Donc, je dirais Glasgow. Mais ça ne me dérangerait pas évidemment qu'on dise le Leinster. Parce que sinon, je pense que la demi, elle va vraiment être pas très jolie s'il n'y a pas le Leinster en passe. Très déséquilibré. Thomas, qu'est-ce que tu sens la grosse cote Glasgow? Bah, non, moi, très sincèrement, voir Glasgow, ce serait pas déconnant. Eh ben, mettons-les. Mais bon, je pencherais quand même un poil plus Oui, mais oui. sur le Leicester. Allez, mais. Ouais, à domicile. Ah, comme vous voulez. Soit Voilà. on vit pour les caméras, on met Glasgow, soit on met le Leinster. C'est quand Non, non, mais Ah, allons pour le Leinster. Mais ça sera aussi très intéressant comme Toulouse-Toulon. très intéressant. Ah, mais mon Leinster est parti, il a pas voulu rester. Eh ben, je vous interroge sur l'autre du coup demi-finale de cette, enfin ce dernier quart de finale pardon de cette Champions Cup. Ça sera du coup Northampton-Castres et non Castres-Northampton. Est-ce que les Castrés peuvent aller s'offrir Thomas une demi-finale? ouais, ce serait fou, mais Et pas déconnant. c'est pas déconnant, mais je vais quand même dire Northampton. Ouais, à mon avis, mais il s'était déjà joué, non? Je crois Northampton et Castres en phase de En poule, poule, il me ouais, je semble. crois, ouais. Je sais plus. Ouais, mais oui, Northampton aussi à domicile. Je pense que Castres, déjà, s'ils arrivent en quart de finale, je pense qu'ils seront déjà très satisfaits. Ils auront aussi le top 6 à jouer. Donc, oui, Et oui, en sachant Northampton. qu'à l'inverse, Northampton n'aura Et rien oui, à oui, jouer. Parce c'est que vrai. la première chip, franchement, C'est ça n'a vrai, c'est aucun vrai. intérêt. Donc peut-être que voilà, ils vont jeter toutes les forces dans la bataille sur ce dernier match. Ouais, très vrai. Allez, tournons vers les demi-finales pour se chauffer, messieurs. On va commencer par Leinster-Northampton, comme ça on parle de la moins intéressante des deux. On met qui en finale? Bah, ouais, Toujours les mêmes? on met les Voilà. Irlandais, je pense. Eh bien, messieurs, je vous lance sur la deuxième demi-finale qui est peut-être la plus intéressante. C'est ce Bordeaux-Toulouse. Est-ce que Bordeaux fait la passe de 3, Thomas, cette saison contre le Stade Toulousain? Alors, moi, je pencherais sur Toulouse, effectivement. Mais ça peut être un match très, très spectaculaire. Euh, et bon, je pense que l'expérience de Toulouse, encore une fois, pourrait faire la différence. Pablo, il y a un avantage psychologique aussi à prendre sur cette potentielle demi-finale. Le gagnant, il se trouve ici aussi. Peut-être. Ouais, ouais. C'est dur. J'aimerais voir Bordeaux, vraiment, hein. Mais Toulouse est tellement forte dans ce genre de match, a un paquet d'avant tellement solide pour venir concasser son adversaire. T'as du mal à dire autre chose que le Stade Toulousain, quoi. Mais ouais, encore un Toulouse-Leinster en finale. C'est vrai, une redite. En même temps, pareil contre Toulouse en rugby, c'est quand même. On nous prend un petit peu pour les fous. Bon, cette finale, Stade Toulousain-Leinster. On couronne le Stade Toulousain encore une fois qui fait la passe. Et le Leinster qui perd pour la 18e fois d'affilée en finale, C'est ça. Le maudit. ça serait terrible. Le maudit Leicester, Euh, Thomas. Ouais, ouais, moi aussi, je dirais ça, hein. Bon, ben voilà. Non. Hop là, regardez, on va les mettre juste Ah. au-dessus. Originaux, les mecs, quoi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Euh, Voilà, bah, vous n'avez plus besoin de regarder. Voilà, vous n'avez plus besoin de regarder, vous connaissez les affiches et les gagnants de cette Champions Cup, messieurs. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à redire sur ce tableau-là? Ou on non, valide? pas du tout. Non, c'est bien. Allez, on C'est valide. bien. On valide ce tableau, messieurs, et on est reparti. Et ben voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Tranquillou. Alors, la Challenge Cup, on s'en fout. On va pas faire le tableau pour la Challenge Cup non plus. Voici nos pronos. Je vous les affiche à l'écran pour ces huitièmes de finale de la Champions Cup. N'hésitez pas à faire les vôtres en commentaire. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, peut-être, sur cette Champions Cup, Challenge Cup? Bah Ouais, non, mais on essaie de se projeter. Enfin, ouais, moi, j'essaie de voir un peu ce qui pourrait se passer pour les clubs français. Je me dis que il pourrait y avoir de grosses affiches. C'est intéressant. Voir aussi ce que Castres a dans le ventre.
ils ont l'opportunité de. Enfin, ils sont allés chercher une qualification, maintenant il faut l'honorer. Voilà. J'essaie de me rassurer comme ça. Après, on verra parce que si c'est pour voir des scores, des 50 à 12 et des 64 à 18, bon, là je pense qu'il faudra vraiment se poser la question de garde-t-on ce format ou pas, quoi. Peut-être ça, le centre du débat, c'est plus le format que les affiches en Ah elles-mêmes. oui. Ouais, bah pareil, je rejoins Thomas. Moi, je suis très confiant pour les clubs français, mais en même temps, c'est ça qui est triste. C'est qu'aujourd'hui, il y a plus aucune adversité. Moi, là où j'en veux quand même aux organisateurs, c'est ces huitièmes de finale qui sont une aberration, quoi. Si tu enlèves ça, tu redonnes à la compétition un peu de un enfin, un intérêt et puis tu décharges les calendriers et puis bon, il y aurait que du positif. Après, on sait qu'il y a d'autres enjeux qui comptent. Mais oui, non, non, on va essayer de s'enthousiasmer et puis de toute façon, on verra des essais ce week-end. Alors, les matchs seront certainement pas serrés. UBB Ulster, Toulouse Sale, je pense que voilà, ils vont avoir passé des essais. Mais ça reste la Champions Cup et on a grandi avec. C'est pas le même format aujourd'hui, mais il faut s'enthousiasmer, essayer en tout cas. Essayez en tout cas. Voilà pour cette petite preview des huitièmes de finale de cette Champions Cup. N'hésitez pas à faire vos petits pronos en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette petite vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver, comme j'ai dit, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch, le jour où on reviendra peut-être. Et sur cette même chaîne YouTube, sur Spotify également. Il y a des vidéos foot qui vont arriver parce qu'il y a les pros de la Ligue 1. Là aussi, quand on parle d'un championnat qui intéresse de moins en moins la Ligue 1 et on est pleinement parti. Il y a la Ligue des Champions qui revient aussi. Il y a la Coupe d'Europe version foot dont on va parler également en fin de semaine. Donc abonnez-vous si vous aimez le ballon ovale et le ballon rond. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end de rugby. Ciao tout le monde.